Shalom Aleichem, Bishana Tova, on commence un nouveau Perek Shishi, Daf Mem Tet. Et la Mishnah commence comme ça. Un oder mina mevushal. Quelqu'un qui fait un éder que je ne mange pas de ce qui a été cuit. Mutar betzli ou beshalouk. Il a le droit de manger quelque chose qui est grillé et quelque chose qui est cuit, dit Rashi là-bas, yoter midai. C'est-à-dire il est cuit, vraiment il est devenu presque une bouillie. Amar kunam tafshil she'eni toem. C'est-à-dire je fais un éder comme un korban. Kunam c'est comme un korban. Que ce plat she'eni toem, que je ne le goûte pas. Et donc quand il dit tafshil she'eni toem, asur b'maaseh gdera, il n'aura pas le droit de manger tout ce qui passe par une marmite, c'est-à-dire tout ce qui est cuit. Mais, pas dans tout ce qui est cuit. Rach, b'maaseh gdera rach, ou mutar be'ave. Et il a le droit de prendre des plats qui sont opaques, comme par exemple une daïsa. La Gemara va expliquer pourquoi. En vérité, la Gemara va nous faire comprendre que quand il dit maaseh gdera, c'est d'après ceux qui mangent avec du pain. Ceux qui ne mangent pas avec du pain, ça ne s'appelle pas maaseh gdera. C'est pour ça qu'on avait un plat qui est opaque, un plat qui est opaque, ça ne veut rien dire. Un plat qui est lourd comme ça, comme des pâtes ou comme des moutsa, comme ça, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de manger avec du pain. Au moutar ve betza tourmouta. Il a le droit de manger une betza tourmouta, c'est un œuf qui a été énormément cuit, plus de 1000 fois cuit. Le cuit 1000 fois d'une certaine manière. Oh, ouais, si tu veux dire, là-bas c'est cuit 1000 fois, qui devient très petit et qu'on a l'habitude de le manger. Ça ne s'appelle pas donc un plat normal. Ou bedad vedalat. Ha-remutza, la Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est ha-remutza. En tout cas, c'est une courgette. Si on peut appeler ça une courgette. D'accord? Remutza qui a un din spécial, comme on verra Bezrat Hashem dans la Gemara, qui vient d'un endroit qui s'appelle Karkouza. Et tout cela, celui qui a été moderne min tafshil, il a le droit de les manger parce que ça ne s'appelle pas tafshil. Un oder mimma segdera. Celui qui dit je suis noder de ne pas manger une chose qui vient d'une marmite aussi, en asu elamimase ratachat. Il ne sera chayav que sur des choses qu'on a l'habitude de cuire et de faire bouillir, c'est-à-dire de faire chauffer longtemps dans le feu. Machma que des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps à cuire ne rentrent pas forcément dans le dinim de ratachat, et la Gemara va expliquer le type des exemples, que par exemple, on parle tigras, ça s'appelle cuit à moitié. Chalka, cuit au tiers. Chalka, c'est cuit à moitié. Tinse, c'est cuit au quart. Solet, orez, min esed, de forme arsan. Ce sont des choses un peu que Bezrat Hashem, la Gemara essaiera plus ou moins de développer par la suite. Alors, Amar, pas comme ça dit. Konam hayore lagdera. Je fais un éder de ne pas manger tout ce qui rentre dans une marmite. Hayore lagdera. Sheini toem que je ne mange pas. Asur bechol amit bashel begdera. Il n'a pas le droit de manger tout ce qui est mis dans une marmite. Et là, ça ne change pas si c'est avé ou pas avé, si c'est maaser tachat ou pas maaser tachat. L'homme méchané, à partir du moment où il a dit tout ce qui rentre dans une marmite, ça inclut toutes les formes de cuisson possibles qu'on peut avoir qui rentrent dans une marmite. Bien entendu, maintenant, tzli, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on grille dans une marmite ou on ne grille pas dans une marmite? L'instant, on ne grille pas dans une marmite, alors là, le tzli pourra peut-être sortir du lot. Tanya, la Gemara dit maintenant. Il y a une braïta qui dit Rabbi Yeshaya oser. Rabbi Yeshaya, il interdit tzli. Je vous rappelle que Tanakama, il a dit qu'un odeur mina mevushal, de ce qui est cuit, il a le droit de manger tzli et chalouk. Chalouk, c'est cuit énormément, et tzli, c'est grillé. Par contre, Rabbi Yeshaya, il interdit même tzli. Bien qu'il n'y a pas de preuve sûre, absolue pour ça, pour Rabbi Yeshaya, il y a quelque chose qui nous fait une allusion à cela. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Vaïvashlu et à Pesach, Baesh. Ils ont cuit le Pesach dans le feu. Alors, on ne cuit pas dans le feu, on fait griller dans le feu. Mais comment on appelait ça? Vaïvashlu. Donc ça veut dire que Tzli peut s'appeler aussi Mevushal. Alors comme ça peut l'appeler Mevushal, c'est pour cela que Kaviachor, quand il a fait un éder mina Mevushal, ça inclut aussi le Tzli. La Gemara demande, c'est-à-dire quoi? Lima Behaka Miflege? Est-ce que tu veux me dire que la machloket entre Tanakama et Rabbi Yoshaya est basée sur ce point-là? Des Rabbi Yoshaya, ça va, que Rabbi Yoshaya il pense à la Chant Torah. Quand tu veux savoir un langage de Neder, est-ce qu'il est valable? Qu'est-ce que veut dire le langage de Neder? Regarde comment la Torah utilise ce langage-là. Et comme la Torah là utilise ce langage de Tzli en disant Vaïvashlu, donc quand quelqu'un il fait Neder de Bishulim, il inclut le Tzli aussi. Nachon, mais d'un autre côté, il y a marqué Vaïvashlu et à Pesach. D'un autre côté, il y a marqué Vaïvashlu.
Donc ça veut dire que le din de tzli peut aussi s'accompagner avec le din de bishul. C'est pas bishul bamaim, mais c'est bishul. Ça rentre dans le langage de bishul. Betana dina. Notre Tana qui a dit que ça n'inclut pas la tzli, savar benedarim alach achar lashon bnei adam. Va d'après le langage habituellement ou communément utilisé, qui est tzli, c'est grillé, et mebouchal, c'est avec de l'eau dans une marmite. Donc peut-être c'est sur ça la marloquette. Répond la Gemara, lo découle alma benedarim alach lashon bnei adam. D'après tout le monde dans les Nedarim, on va d'après le langage des Bnei Adam. Et donc, les Bnei Adam, ils appellent tzli, tzli, mebouchal, mebouchal. Ah, sur quoi il y a un marloquette? Marqué après ou marqué après. Un, il va d'après sa ville, l'autre, il va d'après son autre ville. Ça veut dire que chacun va d'après sa ville à lui. Beatra de Tana Dilan. Dans la ville de notre Tana, Litzle Karoula. On appelle ça tzli, tzli. Et la mebouchal, karoula, mebouchal. On fait la distinction claire entre grillé et cuit. On utilise un langage différent. C'est pour ça que le Tana, il a dit, quand il a fait un neder sur mebouchal, il n'inclut pas le tzli. Par contre, Beatra de Rabbi Ishaya. Dans la ville de Rabbi Ishaya, Afilu tzli karim mebouchal. Même quelque chose de grillé, on l'appelle cuit. Donc, comme dans son langage à lui, de son pays, on appelle ça aussi le grillé, on l'appelle cuit. Donc, c'est pour cela qu'on dit, par exemple, quand on dit c'est pas assez grillé, on dit c'est pas assez cuit. C'est pas vrai, c'est pas cuit, c'est grillé. Mais on a l'habitude d'utiliser le langage de cuit pour griller aussi. C'est pour cela qu'il considère que ça inclut dans le neder aussi les grillades. Ah, si c'est comme ça, Ve'akra Nassibla. Pourtant, il a amené un pasouk. S'il a amené un pasouk, c'est qu'il s'est basé sur un pasouk de la Torah, a priori. Réponse à Smarta Be'alma. Non, c'est pas qu'il a une preuve de la Torah. Et là, tu vois que dans la Torah, il y a effectivement des fois des possibilités d'appeler tzli, mebouchal. Donc, c'est tout simplement, il a amené ça comme à Smarta Be'alma. Mais c'est pas qu'il a amené une preuve absolue de la Torah elle-même. La Gemara continue, elle revient à notre Mishnah. On a dit Kunam Tafshil, Shani Tohem. Il a un sourd de Maasek Dera qui est mou, qui est liquide, mais il a le droit de manger des Maasek Dera qui est avé, comme une daïsa. La Gemara demande, Veha Midbashel, Nadam, quel neder il a fait? Il a fait un neder de cuisson. Quelle différence si j'ai cuit une soupe ou si j'ai cuit une daïsa? Quelle différence si c'est mou? Quelle différence si c'est épais? Sauf, il a dit le mot Midbashel. Amar Abaye, il a dit Abaye, Haïtana, Sotanala, Kol Mide, de Mitachel Berifta. Toute chose qui se mange avec du pain, tafshil karoulé, on appelle ça un tafshil. Si ça ne se mange pas avec du pain, on n'appelle pas un tafshil. Elle me demande, va Tanya, et voici pendant c'est marqué, hanoder mina tafshil, ce qui fait un éder de ne pas manger un tafshil, donc un plat cuit, asur bechol mine tafshil, il a pas le droit de manger n'importe quelle sorte de plat, asur betzli, il a pas le droit de manger non plus grillé, ou béchalouk, il a pas le droit de manger béchalouk, ou bémevouchal, il n'a pas le droit de manger cuit, ve'asur behitriot rakot. Et il n'aura pas le droit non plus de manger ce qu'on appelle hitriot rakot. Ce n'est pas des pâtes comme nous avons ici l'habitude d'expliquer, mais c'est plus des loim ketanim. Ce sont des petites courgettes. Mais hitriot rakot, c'est des petites courgettes qui sont molles, comme ça. She'acholin ochlin bahem. Bahem pitan. Que ceux qui sont malades le mangent avec leur pain. Donc on voit qu'il a fait lier le mot tafshil et le mot cuisson avec du pain quelque part. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible que les malades mangent des petites citrouilles comme ça, des petites courgettes comme ça? Veha Rabbi Yirmiyah Chalash. Et voici pourtant une fois Rabbi Yirmiyah, il était malade. Veha Legabe Aou Asya, est venu un médecin le guérir, l'a souillé pour le guérir. Veha Zakra de Macha de Bete. Il a vu une citrouille chez lui à la maison. Shavke, il a laissé tomber le malade. Venavke, il est sorti. Je ne guéris pas cet homme-là. Je ne guéris pas Rabbi Yirmiyah. Pourquoi? Amar, Malach Muta, Malach Hamavet, Itle, la Din, Beveta. Il a dans cette maison-là, Ve'ana Ioula, ça, et moi je vais venir le guérir. Comment c'est possible qu'il veut guérir et qu'il continue à garder à la maison des citrouilles? C'est comme quelqu'un qui n'a pas le droit de manger du sucre. D'accord? Il a un problème de sucre. Il a un problème de sucre et il laisse des bonbons à la maison. Comment tu veux que je le guérisse celui-là? Quelqu'un qui veut se guérir, il doit faire un minimum d'efforts, d'accord, Shlomo? Il doit faire un minimum d'efforts. Celui-là, il ne donne pas l'impression de faire des efforts. Ah, putain, je vais le guérir. La asa yate, je vais donner la guérison. Alors, comment c'est possible? Répond l'okashia. Habe rikeche, habe ushane. Ça dépend si, kaviachol, ces citrouilles-là ou ces délates-là, elles sont rikeche, elles sont molles, ou elles sont dures. C'est-à-dire que, berekiche, là, c'est les déloïm qui donnent à des malades.
par contre, qui sont rakib, qui sont molles, et ceux qui sont béachouné, ceux qui sont durs, ça sont mazikim aux malades, et sur ça qu'a dit le médecin, je ne voudrais pas le guérir. Rabbi Ravitchine. Rabba Bar Ula Amar, Rabba Bola il donne une autre explication, Ha Bekra Goufé, Ha Begavia Dekra. Tout dépend de quoi qu'on parle de la citrouille. Est-ce qu'on parle de la citrouille elle-même, ou on parle de l'intérieur de la citrouille? L'intérieur de la citrouille, on donne aux malades. La citrouille elle-même, on la donne pas aux malades. Par exemple, les graines. Les graines d'une citrouille sont très bons pour des problèmes intestinaux. Les graines de la citrouille. La citrouille elle-même, quand la dalat elle-même, non. D'Amar Rabbi Yehuda, comme a dit Rabbi Yehuda, nous lavler d'écra, le cœur, si on peut dire, de ce qu'il y a dans le dalat, donc le cœur de la dalat, tov, les vachla besikla, c'est bien de le cuire avec silka, avec des bleds, avec des épinards. Le lava de kitna, le cœur du pishtan, du lin, bekoutra, c'est bien de le manger avec koutra, c'est un roteb qui s'appelle koutar, qui est fait avec du lait, avec encore d'autres ingrédients, c'est un genre de le plat qui finit jamais là des Tunisiens, quand ça ressemble un petit peu à ça, mloukhia, voilà une mloukhia, mais une mloukhia à base de fromage, à base de lait, hein. Bekoutra. Mais d'avarze, assur le omro bifna amaret. Et ça, il ne faut pas dire devant un amaret. Maintenant, il y a deux raisons pour lesquelles il ne faut pas dire devant un amaret. Que si on leur dit que c'est bon, et c'est bien de le manger, les graines de pishtan, pendant qu'ils sont encore frais, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les utiliser, ils vont les manger, et ils ne vont plus créer de pishtan. Et à cause de ça, il manquera du lin dans le chouk. Comme il manquera du lin dans le chouk, donc il vaut mieux pas enseigner ça au améaret. Rava Amar, man cholin, que veut dire les gens malades? Rabanan. Quand on parle des gens malades qui prennent, qui ont besoin de ça, c'est les gens qui sont malades, c'est les rabanan. Ve Rabba les ta'ame. Et Rabba il va d'après sa svara lui. Pourquoi il considère que Kavichol les malades c'est les rabanan? Pourquoi? De Amar Rabba, comme nous enseignait Rabba, Keman matzlinan. Comment on prie aujourd'hui? Il y a une marquette qu'on a vue dans Rosh Hashanah entre Rabbi Yossi et Chachamim. Est-ce qu'on est jugé chaque jour ou on est jugé rien qu'à Rosh Hashanah? Et là on va d'après Rabbi Yossi qu'on est jugé chaque jour. Comme on est jugé chaque jour, alors chaque jour il faut faire la tefila de Refaïnou. Et comme faire la tefila de Refaïnou, pour qui on fait la tefila de Refaïnou? Keman matzlinan aujourd'hui, comme qui on prie aujourd'hui? Al ketzire ve al meri'e. Pour ceux qui sont ketzirim, katsur, katsar, ça veut dire qu'ils sont malades et que leur espérance de vie elle est courte. Il va almérier et pour ceux qui se sentent pas bien. Keman, Rabbi aussi. Le fait qu'on prie chaque jour, refouach les mains, ça va d'après Rabbi aussi. Mais il y a marqué ketzire ou meri'e. Du fait qu'il a dit ketzire, il a dit meri'e, ça veut dire que c'est deux types de maladies. Et la shma mina, ketzire. Ceux qui sont courts, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment malades. Et donc ils ont besoin d'une fila particulière, mamash. Et meri'e, qui c'est qui se sentent pas bien? C'est Rabbanan. C'est Rabbanan, de nature, ce sont des gens qui sont malades parce que, premièrement, ils ne bougent pas beaucoup, ils ne font pas beaucoup de sport, ça il faut reconnaître, ça c'est une mitziout. Et en plus, leur nourriture, elle n'est pas si enrichie comme il faut, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ce qui fait qu'ils ont souvent des problèmes intestinaux et des problèmes médicaux. Maintenant, on avait dit après, Moutar Be'ave. S'il a été nodère de ne pas manger un tafshil, il a le droit de manger un tafshil qui est épais, comme des pâtes, comme du riz, et ainsi de suite. Matnitin de lo kebablae. La Mishnah ne va pas comme les Bablaïm, comme les Babyloniens. Je peux rajouter comme les Tunisiens aussi. Pourquoi? Dans Rabbi Zera, Bablae Tipshae. Les Bablaïm, Rabbi Zera il vient de Babel, hein? Il parle en Eretz Israël. Les Babyloniens sont des gens qui ne sont pas intelligents. Pourquoi? D'achle lachma belachma. On a déjà vu ça dans Betsa, si vous vous rappelez. Qui mangent du pain avec du pain. C'est qu'ils prennent du pain et mangent du pain. Par exemple, pourquoi je dis les Tunisiens? Ils mangent du couscous avec du pain. Le couscous, c'est des féculents, tu manges avec du pain. Ils mangent un ragoût de pommes de terre avec du pain. Il y a des féculents et tu manges encore avec du pain. Ils mangent une mloukhia, non, mais ils vont manger une kamounia avec du pain. Tu as déjà des féculents et tu manges en plus avec du pain avec. Tout ça, c'est manger du pain avec du pain. Rabbi Zera, il dit, ils ne sont pas très intelligents. Et donc, pour les Babylim, quand ils viennent, ils ont fait un éder de tafshil, ça inclut aussi les tafshil qui sont épais. Pourquoi? Parce que ça se mange aussi avec du pain. Pour eux. Amar Rav Chizda, de mash'il lehom lehalin de nakdeme de utzal. Lorsque on aura l'occasion de poser la question à ceux qui habitent à Otzel. Otzel, c'est un din, c'est un endroit que là-bas c'était des gens qui étaient aninés tam. C'était des gens qui s'y connaissaient très bien en cuisine et qui savaient, ils avaient la fine bouche, ils savaient distinguer un petit peu les bons plats. Et donc, on va leur poser la question suivante.
Hadin daïsa, c'est daïsa là, c'est là. Echin ma'ale le mechla. Comment c'est bien de la manger? Et là, on va nous rentrer dans des questions de culinaire. C'est intéressant que la Gemara va nous donner des conseils culinaires. D'accord? Daïsa de chité. Est-ce que c'est raoult de les manger avec l'achma de chité, avec du pain de blé? Donc, une daïsa, une soupe comme ça, qui est faite à base de blé, est-ce que c'est bien de la manger avec du pain de blé? Et des charrés, donc une daïsa faite à base d'orge, l'achma des charrés, que c'est bien de manger avec du pain d'orge. Au dilma, ou peut-être des chités et des charrés, une daïsa de chitim, c'est bien de blé, bien la manger avec du pain d'orge, et l'inverse, des charrés et des chités. Une daïsa de charim, d'orge, c'est bien de la manger avec du pain de blé. Donc il faut d'accord croiser le blé et l'orge. Rabat, l'Agmara n'a pas répondu, mais quand on ira voir des nakdene des Hutzal, ces gens de Hutzal qui sont medakdekim, il faudrait leur poser ces questions. Rabat achle, par contre, Rabat lui mange son pain bechassise, avec de la farine de daïsa qui est fait avec la farine de klayot. Par exemple, une farine à base de, on va dire, de pois chiches, avec une farine à base d'haricots verts, pas d'haricots verts, d'haricots blancs. Donc, de klayot, des choses qu'on fait griller, on le moule, on fait une farine ou à base, une soupe, par exemple, de maïs, on pourrait dire aujourd'hui, avec une soupe de maïs, par exemple. Alors, mikemar klayot, c'est la farine qui vient justement de ce maïs grillé et après moulu. Il faisait ça une soupe, une daïsa, et cette daïsa, il la mangeait avec du pain. Donc, ni avec de l'orge, ni avec du truc, avec spécifiquement d'Afka d'une autre sorte. Rabba Ravuna, et on va encore d'autres exemples. Rabba Ravuna, Ashkaché, il a trouvé les Ravuna de Karachid daïsa betzvae. Il a vu qu'il mangeait la daïsa avec ses mains, avec ses doigts. Amarle, Amay Karachid marbide. Pourquoi tu manges avec tes mains? Tu ne peux pas utiliser une cuillère. Amarle, Amarchi Amarav, comme ça qu'il a dit Rab. Daïsa betzvaetem basim. L'avka, une daïsa, une soupe comme ça épaisse, c'est bien la manger avec les doigts. Elle a un meilleur goût quand on la mange avec les doigts que manger avec une cuillère. Le kol dechan betarte. Et donc, d'abord, c'est bien la manger avec un doigt. Maintenant, c'est encore meilleur avec deux doigts. Le kol dechan est encore meilleur si tu manges avec trois doigts. Et tu prends les trois doigts, tu goûtes, plutôt que le mettre en contact avec du bois ou avec du fer. Semble-t-il, manger avec du bois, avec du fer, ça abîme le goût de la daïsa. Cette daïsa-là, c'est bien de manger avec les doigts, ça lui donne un meilleur goût. Je ne sais pas si vous avez aperçu certaines choses, mais par exemple, il y a des salades que c'est bien découpé avec des couteaux en céramique et pas des couteaux en fer. Parce que ça change le goût et ça permet de garder les protéines. Hein. Ça permet de garder donc ça donne un autre goût. Donc il semblerait-il qu'effectivement, même l'utilisation, le vin par exemple, c'est mieux de boire avec un verre en verre que de boire avec un verre en fer ou un verre en plastique. Ça donne un autre goût. Là semblerait-il aussi qu'il y a ici une forme de daïsot, que c'est bien de manger avec les doigts que plutôt les manger avec une cuillère. Amar le Rabbi Chia bere, lechen amar Ravuna le Rava bere. Donc Rabbi Chia il a dit une fois au nom de Rabbi Chia, le fils. Amar le Rav, il a dit Rabbi Chia son fils. Et il y en a qui disent que c'est Ravuna qui a dit à Rava son maître. Kacher mazminim, quand on t'invite, les mechal daïsa pour manger une soupe, d'accord, ad parsa, sois capable de marcher jusqu'à une parsa, jusqu'à 4 km. Les mechal bisra de Torah, si on t'invite à manger de la viande de taureau, ad tlat parsé, jusqu'à 12 km, sois prêt à marcher, parce qu'une parsa c'est égal à 4 km. Alors le marcha, il y en a qui expliquent ça veut dire quoi? Il y en a qui veut dire que c'est bien, si on t'invite pour un plat pareil, ça vaut la peine de marcher 4 km pour manger un plat de daïsa, ou 12 km pour manger du taureau. Il y en a qui veulent expliquer autrement. Si tu as mangé un plat de daïsa, si ça te donne de la force pour pouvoir marcher 4 km. Si tu as mangé la viande de taureau, tu auras de la force pour pouvoir marcher pendant 12 km. Ça veut dire que si tu veux digérer ce que tu as mangé, voici les calories que tu as besoin de dépenser en contrepartie. Pour une daïsa, tu as besoin de 4 km pour dépenser les calories que tu as mangées. Et si tu as mangé de la viande de taureau, tu as bien 12 km pour dépenser les calories que tu as mangées. Amar le Rabbi Chia bere, Amar le Rav, le Rabbi Chia bere. Rav il a dit à Chia son fils. Vechen Amar Ravuna le Rava bere, donc un autre enseignement, d'accord? Kol mid'an, toute chose que tu manges, que tu l'avales, lotiflot, ne le crache pas. Kamerabar, ni devant ton Rav, car quelqu'un qui crache de la nourriture devant son Rav, il est chayav mita, parce qu'il est mizalzel sur le Talmid Chacham. Les bas, chutz mikra, à l'exception de la courgette,
vedaïsa et d'une soupe. Donc une soupe un petit peu comme ça, à base de farine. Pourquoi? Parce que shehen devarim adomim les plita shel ever. Parce que quand tu les manges, ça ressemble aussi à une mèche de offeret, pas de cuivre, de plomb. Voilà, de plomb. Donc c'est-à-dire que c'est dangereux pour le corps. Même si tu te passes devant le roi et tu vois que ça te remonte, plotte, jette-le. Et n'aie pas honte, parce que si tu ne le jettes pas, si ça te remonte et tu as envie de le cracher, crache-le, parce que sinon ça va te nuire à ta santé. C'est pas bon de le garder comme ça, au fond de toi. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Le Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il en va avoir encore un autre problème de comment ils se respectaient mutuellement d'une certaine manière. Hein. Chad achil daïsa be'etzbaï. Un, il mangeait la daïsa avec ses doigts. Et chad achil behutza. Et un, il mangeait avec l'écorce d'un arbre. Il n'a pas utilisé une cuillère, il a utilisé l'écorce d'un arbre pour manger la daïsa. Amarle de achil behutza, ceux qui mangeaient avec l'écorce d'un arbre. De achil atzbea, celui qui mangeait avec les doigts. Ils n'ont pas dit les noms de qui. Hein. Ceux qui mangeaient avec les doigts. Hein. Admatai atam achileni tsoatra. Jusqu'à quand tu me fais manger tes saletés? Pourquoi? Tu as des saletés dans tes ongles. Et tu me fourres tes doigts dans la daïsa. Tes saletés iront dans la daïsa. Et je suis obligé de les manger après. Alors là, tu lui as répondu. À Marley, il lui a répondu des achil be'otzba, ceux qui mangeaient avec les doigts. Des achil be'utza, de celui qui mangeait avec l'écorce d'un arbre. Admatai atam achileni rokcha. Jusqu'à quand tu me forces à manger ta salive? Maintenant, qu'est-ce que veut dire ta salive? Parce que là, il dit que lorsqu'on a un plat central, il faudrait que chaque personne, ça il faudrait s'y habituer, zélo pachout, un plat central, tu fais rentrer ta cuillère, par exemple dans les salades, d'accord, les salades qui sont centrales là maintenant. Il y a dans toutes les salades, on fait des fois on met des petites fourchettes, on met des petites cuillères, c'est très bien, chacun se sert de cela. Mais si maintenant tu prends ta cuillère à toi, et tu te sers de la salade, et tu mets dans ton assiette, indirectement, ta cuillère, tu la mets dans la bouche. Quand tu l'as mis dans la bouche, tu as mis dans ta salive. Cette salive-là, tu l'as remis dans l'assiette principale. Zélo mechoubad, pour les gens qui sont ici présents. Et là, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'a priori celui qui mangeait avec les mains, il faisait, c'est qu'après que tu as mangé une première partie, essuie tes mains, essuie ta cuillère, et après que tu as essuyé ta cuillère, tu peux prendre de la salade centrale et de la mettre chez toi. Mais pas une cuillère avec quoi tu as mangé, tu vas te servir de la salade. Ça, c'est kaviachol, une règle qui est importante de t'instaurer pour respecter la personne qui est en face. Donc, celui qui mange avec les doigts, c'est essuyer les mains chaque fois. Avec le problème, il avait des saletés dans les ongles. Par contre, celui qui mangeait avec l'écorce d'un arbre, on ne pouvait pas nettoyer, parce que l'écorce d'un arbre est rugueuse. Tu ne peux pas la nettoyer chaque fois, donc il était obligé tout le temps de remettre et de manger, ce qui faisait qu'il y avait de la salive qui tombait dans le repas. C'est pour ça qu'il lui a dit, jusqu'à quand tu me forces à manger ta salive. Encore d'autres dynimes au sujet de la nourriture. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Aïtou les Kamayoum, une fois ils ont emmené devant eux, blousfin. Blousfin, ce sont des figues qui sont pas bonnes et qui sont très difficiles à digérer. Rabbi Yehuda achal, Rabbi Yehuda l'a mangé, Rabbi Shimon l'a achal, mais Rabbi Shimon ne l'a pas mangé. Amar le Rabbi Yehuda, maïta amar lo achilma, pourquoi tu ne manges pas de ces figues-là? Amar le Rabbi Shimon, elu en yotzim ibne ma'im kolika, quand tu les manges, on n'arrive pas à les digérer, donc on n'arrive pas à s'en débarrasser, ils restent coincés, c'est comme du bourrekas. Le bourrekas, il reste coincé dans l'estomac, alors ces figues-là, ils restent coincés dans l'estomac aussi. Amar le kol sheken, au contraire. C'est bien de les manger. Nismoch alem, le machar. Comme ça, on n'a pas besoin de manger demain. C'est-à-dire que ça nous bloque au niveau de l'estomac. Ça nous garde rassasiés au niveau de l'estomac. Et comme ça, on n'a pas besoin de manger demain. Donc, au contraire, c'est beaucoup plus intéressant d'après de les manger. Rabbi Yehuda, Rabbi Yativ, Kameh de Rabbi Tarfon. Une fois Rabbi Yehuda était assis devant Rabbi Tarfon. Amar le Rabbi Tarfon, Rabbi Yehuda, bien entendu, Hayom padecha tsehubim. Aujourd'hui, tu as l'air d'être très heureux. Makara, tu rayonnes comme ça. Ta face, elle est jaune, tu es tout souriant. Amarle, Emesh, Yatsu Avadecha, la Sade. Hier, tes serviteurs, Rabbi Tarfon, il était riche. Hier, tes serviteurs sont sortis dans les champs. Ils nous ont amené des bleds. Et on sait que la pkaïla, les bleds, c'est bon pour beaucoup de choses, d'accord? Et en plus, ça rend la personne gay. Celui qui mange une bonne pkaïla, il est gay, il est sa mère par la suite. Donc, il nous a amené des bleds, ou des épinards. On les a mangés sans du sel. Et c'est pour ça que je suis oréach aujourd'hui. Et si en plus on aurait pu mettre du sel, ça aurait été encore meilleur, on aurait été encore beaucoup plus heureux. Donc on voit que même les Talmidei Chachamim, quand ils mangeaient un bon plat, ils étaient heureux, on voyait dans leur visage. Et on n'a pas dit qu'il ne faut pas manger des bons plats qu'on nous présente. La question c'est,
dans quelle optique on les mange. Mais on voit que Baruch Hashem, avoir mangé un bon plat, ça les rendait saméach à ces gens-là, surtout quand ils mangeaient quelque chose qui était bien pour la santé. Les bleds ou les épinards, c'est bon pour la santé. Donc raison de plus que Kaverot, ça les rendait heureux. Amra Haï Matrunita, une fois, Rabbi Yehuda, il faut savoir qu'Rabbi Yehuda, il était pauvre. Et comme il était pauvre, il ne pouvait pas se permettre d'acheter. Et donc il allait acheter en sitonaout, il allait acheter dans les champs. Et comme les serviteurs de Rabbi Tarfon, eux, ils avaient les moyens, donc il allait cueillir dans les champs les épinards, ou les bleds, comme vous voulez. Alors il les allait acheter là-bas pour le peu d'argent qu'il avait, pour se permettre à pouvoir les manger. C'est ça qui le rendait sa mère. Amrala Matronita. Une matronita, donc c'est une ministre Goya, une femme importante des Goïs. Les Rabbi Yehuda, quand elle a vu Rabbi Yehuda, et qu'elle a vu qu'il était mamash, rayonnant comme ça, Amar, elle lui a dit, Moré vers Ravaï, tu es un Moré Ora, tu es un Dayan, et Ravaï, tu as une tête comme quoi tu t'es saoulé, tellement tu as l'air d'être heureux, que tu donnes l'impression que tu t'es saoulé. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Amarle, Rabbi Yehuda lui a répondu, Hemenuta bida dahit eta, je jure, Be'emuna, sur ma foi, devant cette femme-là, Ita imna, si je goûte du vin, Ela kidusha v'avdalta, ko kidusha l'avdala, parce que machma que c'est deoraita, de même dans l'avdala, donc là-bas je bois du vin, Ve'arba kosel episra, et les 4 verres de Pessah. Et quand je bois les 4 verres de Pessah, Chugranitside, j'attache ma tête avec des foulards, min Pessah vadateret, depuis Pessah jusqu'à Tseret, à cause des maux de tête que j'ai, du vin que j'ai bu à Pessah. Et là, pourquoi je suis heureux? Parce que, Chochmat Adam Tahir Panav. Est-ce qu'il a dit ça à la femme, ou est-ce qu'il s'est dit ça à ses élèves, ou à lui-même? C'est une petite machloquette au niveau de Mefarshim. En tout cas, Chochmat Adam, la Chochma que quelqu'un qu'il a, quelqu'un qui comprend quelque chose dans sa vie, Tahir Panav, ça lui éclaire la face, il est heureux d'avoir compris quelque chose. C'est pour ça que tu me vois heureux d'avoir la possibilité d'avoir la Chochma chez moi. Un autre exemple. Amar Leout Tzadouki, le Rabbi Yehuda. Un Tzadouki, donc un juif qui malheureusement est devenu hellénitiste, il a posé la question à Rabbi Yehuda. Panecha domim, tu as l'air tellement joyeux que ta face ressemble au kemalvé veribit, ou comme quelqu'un qui prête de l'argent veribit parce qu'il gagne de l'argent facilement, donc ils sont heureux parce qu'ils gagnent de l'argent facilement, ou kemegadle chazerim, des éleveurs de davar acher. Pourquoi? Parce que Kadirek, ça me gagnait beaucoup d'argent avec les chazerim, il y a beaucoup de graisse, il y a pas beaucoup d'investissement et beaucoup de gains qu'on peut gagner sur les chazerim. Amar lui a répondu à Rabbi Yehuda, pour un juif, ces deux choses-là, Eribi et les chazerim, c'est assaut. Alors pourquoi? Et là, pourquoi je suis heureux? Et là, Esrim de Arba Batekise Itli. Il y a 24 toilettes, Beta ad Be Midrasha, Mina Beta ad Be Midrash, depuis ma maison jusqu'au Beta Midrash, les Kol Shah Vesha, et chaque heure, je rentre dans une d'elles, et je vérifie est-ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes ou pas. Ça veut dire que le fait de se vider, c'est pas mieux que pour le corps que d'arriver à se vider. C'est pas bon, et d'ailleurs on sait très bien que quelqu'un qui est constipé, à la longue c'est très mauvais, ça peut abîmer tout le système intestinal. Donc c'est très très bien que quelqu'un arrive à s'évacuer. Et comme je vérifie chaque fois, tous les heures, est-ce que je suis propre, est-ce que je suis bien nettoyé, et c'est ça qui me rend sa mère de savoir que je peux avoir un corps qui est propre, un corps en bonne santé. Un autre exemple maintenant. Rabbi Yehuda, Azal, le Ben Midrasha. Une fois Rabbi Yehuda est arrivé au Bet Midrash, Chakli Goulfal qui était fait, il prenait un cancan, il prenait une genre on va dire de jarre, de petite jarre, sur ses épaules, pour s'asseoir dessus. Ve'amar, Gdola Melacha, Shemechavedet el Baalea. Bien que c'est pas le kavod d'un Talmid Chacham de porter comme ça dans la rue, mais il était un Rabbi Yehuda toujours, que le peu de travail qu'on fait, c'est toujours très bien, c'est Mechabed et Baalea. Ça veut dire que c'est bien de travailler, parce que c'est Mechabed son propriétaire. Par conséquent, je n'ai pas honte de prendre cette chaise-là avec moi. De même, Rabbi Shimon, Shakil Tzinal Ktefe, il prenait un sal sur ses épaules, et amar la même phrase, Dola Melacha, Shemechabed et Baalea. Donc pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, ça le protégeait du soleil et de la pluie. D'après, chez Mechabed et Baalea, parce que grâce à ça, on est protégé du soleil et de la pluie. Pour Rabbi Yehuda, grâce à la jarre qu'il prenait avec lui, il n'a pas besoin de s'asseoir par terre. Parce que c'est pas mechouba de s'asseoir par terre. Et d'un autre côté, c'est pas bien d'être mouillé. Donc c'est bien de prendre des choses, et comme ça, et même enlever ton kavod, mais les fachot, rester propre et honorable jusqu'au bout. Maintenant, on va voir que Rabbi Yehuda, il était très propre.
Et donc, Dibitéou de Rabbi Yehuda, la femme de Rabbi Yehuda, Nafak, elle est sortie au marché, Nakta Amra, elle a trouvé de la laine. Et après cette laine-là, Avda Glima de Hutve, elle a fait un genre de cape très honorable avec la laine. Regardez, elle était obligée de prendre la laine, le tisser, en faire un habit, tellement ils étaient pauvres. Donc elle a acheté la laine brute pour ça, et on a fait un genre de cape, comme ça, un genre de manteau, qui la couvre. Et quand Nafka les Shuka, et avec ça elle sortait au chouk, ou Mechasebe, elle se couvrait avec. Et quand Nafik Rabbi Yehuda l'Islo, et quand Rabbi Yehuda il allait prier, il sortait avec Mechasé, il se couvrait avec. Et quand Mechasebe, ou Matzle, il priait, et quand Mechasebe, avec ça il se couvrait. Ça veut dire qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils avaient un habit pour les deux. Voilà, très bien. Tous les mufachim s'attardent ici. Est-ce que c'est Kli Gever, Kli Isha? Et là, non. C'est pas un habit qui a été acheté spécialement pour les hommes, pas un habit spécialement pour les femmes. C'est un habit qui peut être porté pour les hommes, pour les femmes, donc il n'y a pas de problème. Deuxièmement, il y en a qui veulent dire que quand c'est un habit qui est interdit, c'est quand je porte un habit parce que je veux ressembler aux hommes. Donc quand je porte un habit, je veux ressembler à une femme. Alors si c'est dans cette optique-là que je le prends, là ça devient assourd. Mais si maintenant une femme porte un pantalon, pas parce qu'elle veut ressembler à un homme, parce que ça peut faire du sport avec, et c'est pas de sa noix si elle veut en se mettant en training, si elle ne se met pas en training, c'est pas de sa noix, alors là elle aura le droit de se mettre en training. Parce qu'elle ne met pas ça pour ressembler à un homme. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit ou pas, c'est un gros problème quand les femmes se font une coiffure très courte. Et pourquoi elle peut ressembler à un homme à ce niveau-là? Parce que c'est pas une coiffure d'homme. Donc quand une femme se rase la tête, est-ce que c'est pas une coiffure d'homme? L'homme qui se rase la tête, c'est pas. Non, je parle de femmes pas très religieuses. Très court et tout ça, est-ce que tu ne veux pas avoir une coupe de garçon? Pourquoi tu veux avoir une coupe de garçon? Tu veux ressembler à un garçon. Donc il y a peut-être un problème de Kli Gever, à Kli Isha. Dans une fois, Rav Ovadia, il avait dit ça, les femmes qui se rasent la tête, les chassidiotes qui se rasent la tête, peut-être ils sont ouvrim à Kli Gever. Il a dit ça en rigolant, mais c'est cette mara-là, Kaviachon. Et en plus de ça, et ça c'est mode Achidouche, avec Mevarer, Baruch She'atani Meil. Merci à Kodesh Baruch Hu, au lieu de dire Shechianu, de dire Sasalikot Sorki, par exemple, il dit She'atani Meil, que tu m'as donné la possibilité de me couvrir avec un Meil, parce que ça venait de sa femme, ça venait de l'investissement de sa femme. Il n'avait pas les moyens, et il considérait que ce Meil c'était un grand kavod pour lui, et de là il avait une bracha particulière. Donc on voit qu'à l'époque, il faisait des brachot pas forcément comme nous avons aujourd'hui. Hein. Il y avait des brachot un peu différentes, mais aujourd'hui on a canonifié les brachot d'une façon messouderet. Mais à l'époque, les brachot étaient pouvaient changer d'une situation à l'autre. Zimna Chada, une fois, Gazar Rabbi Shimon Ta'anita, Rabbi Shimon ben Gamliel le Nassi, il a donné Gzarat Tzibour de jeûner. Et Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda n'est pas venu à ce jeûne-là, il n'est pas venu à la tefila. Amri lui a dit, tu sais pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas venu? Parce qu'il voulait qu'il vienne. Tu sais pourquoi il n'est pas venu? Il n'a pas de se couvrir. Parce que ce jour-là, sa femme elle est sortie dans le chouk avec cet habit. Donc il ne pouvait pas sortir avec. Il avait honte de sortir avec Kaviachol, ou dans le cas de venir. Ça veut dire ça, premièrement. Et il y en a qui veulent dire que Kaviachol, il avait honte de sortir, même si elle lui aurait donné l'habit, il aurait honte de sortir avec devant le Nassi et l'Onaïm. Shadarle, Glima, il lui a envoyé un habit, l'Okibit, il n'a pas voulu recevoir. Donc Rabbi Shimon Gamliel a envoyé un habit, il ne voulait pas le recevoir. D'aller, Sifta, Rabbi Yehuda, il a levé la boîte d'une caisse, Kaviachol, d'accord, où on ne dit que le tapis, il a dit aux envoyés du Nassi, regarde combien d'or j'ai. Simplement, je n'ai pas envie d'en profiter dans ce monde-là. Ça veut dire, premièrement, Rabbi Yehuda était mode makpid, sonné matanot yechye, de ne pas profiter de personne, de ne pas faire l'aumône, de demander à personne de l'aide. Et en plus de cela, il avait tellement la émouna que Kodesh Baruch Hu va être mechabed oto dans sa avodat Hashem, qu'il était sûr qu'il allait trouver quelque chose. Donc il a levé la machatzelet et il a trouvé de l'or, ou des pièces d'or. Ou il y en a qui veulent dire qu'il a vu déjà les pièces d'or à travers la machatzelet et qu'il aurait dit, regardez, j'ai de l'or ici, à gogo. D'accord? Donc j'ai pas besoin du manteau du Nassi. Et avec tout ça, cet argent-là, il n'a pas voulu en profiter. Ou il a voulu montrer, par exemple, au Nassi, de la même façon que j'ai de l'argent et je ne veux pas en profiter, qui est venu Bénès, de la même façon, Taglima, je ne veux pas en profiter, parce que mon principe dans la vie, c'est sonner matanot yechye, de profiter au minimum de personnes. De profiter au minimum, le minimum, de ne pas demander l'aide aux gens, d'apprendre à se débrouiller tout seul. Et ça, c'est une anaga spéciale de Rabbi Yehuda. Même qui disent qu'habituellement Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Rabbi Ilai.
Et nous, on va dans le kever de Rabbi Abba pour avoir la parnassa. Dafka, lui qui n'en avait pas, est capable de nous donner la parnassa si on dit que Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Rabbi Ilai. Tournez 7 fois autour de son kever. Si vous allez là-bas, vous allez tourner 7 fois autour de son kever. Et là-bas, c'est Kabechol Mekor Parnassa Bezrat Hashem. Retenez-le, c'est pas à l'entrée de Tzfat. Hein.